Et bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour aujourd'hui. Malheureusement, la dernière fois, nous nous étions retrouvés avec moins 20% en semaine sur le Bitcoin. Aujourd'hui, nous sommes à moins 25 et nous sommes descendus à plus de moins 30%. Les altcoins ont pris très cher. Très clairement, on s'est pris la grosse baisse, la grosse capitulation de certaines personnes. Donc, on va voir ça dans un instant et on va en parler très sérieusement. Donc, ça commence maintenant. Avant d'aller plus loin, n'hésitez pas à vous abonner ou à lâcher un petit like ou commentaire, ça me ferait extrêmement plaisir. Donc on attaque avec le Bitcoin. Le Bitcoin qui s'est complètement effondré ces derniers jours et ces dernières heures. On a touché un point bas autour des 25 000 quand même, en dessous des 26 000. Donc on est vraiment allé les chercher, les 25 000. Pour le moment, ça a l'air d'être un bottom provisoire. Je dis bien provisoire parce que après une grosse cascade de liquidation comme on a eu actuellement, il y a toujours un petit peu de remontée, il y a toujours un rachat des ordres, donc forcément le cours remonte tranquillement. Maintenant, ce n'est pas pour autant qu'on ne va pas aller plus bas. Donc on est allé toucher à 25 000. Là on va remonter, on a la prochaine résistance très clairement c'est les 30 000. Donc les 30 000, si ça se trouve, on va se faire rejeter et on va aller encore plus bas jusqu'à peut-être aller toucher les 20 000. C'est fort probable. Vu la situation aujourd'hui, j'espère que vous allez bien mentalement, que ça ne vous a pas trop impacté. On va parler un peu de psychologie parce que c'est hyper important dans ces moments-là. J'ai vu quand même qu'il y a certaines personnes qui s'étaient suicidées avec ce qui s'est passé avec le Luna. Si vous n'avez pas suivi, c'est très simple. Le Luna a perdu plus de 99% de sa valeur. Il était aux alentours des 100 dollars et plus, et aujourd'hui on est à 0,008. Il va être bientôt délisté des plateformes tellement le prix a chuté, le smart contract n'arrive plus à suivre. Donc, pour vous dire que certaines cryptos qu'on pense intouchables, qu'on pense vraiment aller jusqu'à la lune, s'écroulent en un rien de temps. Et c'est ce qu'il s'est passé avec le Luna. On avait un bon fondamental, cependant, Luna a subi une grosse attaque. Pour le moment, rien n'est confirmé, on n'a que des suppositions, ce n'est que des rumeurs. Mais souvent, moi comme je le dis, les clichés ne sont pas fondés sur rien, et les rumeurs encore moins. Donc là, la rumeur, c'est que BlackRock a tout simplement joué avec la crypto-monnaie et avec le stablecoin de Luna. L'UST étant le stablecoin sur Luna, il s'est cassé la gueule, donc normalement un UST égale un USDT est égal à un USD, et bien maintenant, aujourd'hui, l'UST est égal à 0,60 USD. Donc, ce n'est pas normal pour un stablecoin. Et donc, le Luna a chuté. Pour essayer de combler en fait cette perte sur l'UST, la fondation Luna a voulu imprimer encore plus de Luna. Donc, en imprimant plus, il y a plus de tokens à disposition, donc le market cap descend, et donc le prix chute. Ils ont imprimé des milliers, des millions et des millions de Luna dernièrement. C'est pour ça que le prix est actuellement à 0,008. C'était pour tout simplement sauver les personnes qui étaient sur le stablecoin, l'UST. Malheureusement, ça n'a pas suffi. Cette attaque a vraiment fait des cascades de liquidation et c'est ce qui a également entraîné le cours du Bitcoin. Très clairement, Bitcoin a subi des pertes parce que la Luna Foundation a vendu des Bitcoins, parce que tout le monde a eu peur. Nous sommes en train de nous demander si les stablecoins sont tous encore sûrs. On a également la rumeur sur l'USDT, ça fait un moment qu'on en parle, comme quoi l'USDT ne pourrait pas, on va dire si tout le monde retirait ses USDT en USD, il ne pourrait pas tout simplement financer tous ces USD. Et c'est là où on se pose la question, est-ce que le monde pour le moment est sûr? Est-ce qu'on est sûr que si on revient chercher nos USDT en fiat, en euros, en n'importe quoi, on est sûr d'aller retrouver cette valeur à équivalent. Avec l'UST, ce n'est plus possible puisque nous sommes à 0,60 USD. L'USDT, l'USDC, pour le moment, est épargné, mais on ne sait jamais. L'USDT a subi des grosses attaques. Mine de rien, il y a eu de la fluctuation. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu ça. Vu que j'en parle, je suis obligé de vous le montrer en fait, tout simplement. Bon, là, on est sur Coinbase. Je n'ai pas réussi à trouver de graphique plus pertinent. On n'a pas vraiment fait de chute comme l'UST à 0,60, mais on a quand même perdu plus de 5%. C'est quand même énorme sur un stablecoin qui est censé être le stablecoin le plus utilisé sur la cryptosphère. Donc c'est là où ça fait peur. C'est que le stablecoin aussi gros a subi beaucoup d'attaques parce que pour avoir une chute comme ça, c'est qu'il y a eu forcément une attaque un peu similaire qu'il y a eu sur Luna. Maintenant, c'est encore des gros fonds d'investissement qui ont fait ça. Ils ont fait en sorte tout simplement de attaquer l'USDT pour racheter plus bas. Et hop là, on revient à un cours initial. Les personnes y posent des millions. 5%, admettons, on pose 1 million. 5%, bah voilà. Vous voyez ce que ça fait? Ça fait quand même beaucoup. Et donc, c'est ça leur intérêt. C'est le fait de aller attaquer certaines blockchains, attaquer certains stables, pour ensuite faire peur aux personnes. Ces personnes vont liquider leur Bitcoin parce qu'ils se disent « Oh là là, crypto, ça craint, c'est pas sûr, on ne peut même pas se mettre en stablecoin, on nous parle de crypto stable, mais au final, c'est pas du tout stable. » Et donc, tout le monde sort du marché. C'est vraiment ce que veulent les institutionnels. On était monté beaucoup trop haut, beaucoup trop vite.
avec l'impression monétaire qu'on a eue, avec le retour en fait à la vie normale après le Covid, c'est ce qu'il s'est passé. On a pris maintenant, et bien tout simplement, ces 2 ans où on a eu de l'impression, on a eu de la hausse sur tous les marchés, on est en train de le prendre là à pleine vitesse dans les dents. Donc c'est pour ça, faites attention, essayez de ne pas regarder non plus trop régulièrement, essayez de ne pas paniquer. Votre portefeuille, certes, il a subi de grosses pertes, c'est une évidence si vous êtes sur les marchés à l'heure actuelle, vous n'avez pas pu sortir parce que les plateformes ont tout simplement bloqué certaines transactions comme à chaque crash. En général, c'est ce qu'il se passe, à part pour les grosses institutions ou les baleines qui arrivent eux à placer leurs ordres parce qu'ils sont faits en amont. Autrement, ils bloquent les ordres et donc vous ne pouvez plus en placer. Donc c'est normal que vous êtes en perte. Maintenant, il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas tomber comme ceux qui se sont suicidés parce que l'UST est tombé à zéro. Si vous en êtes à ce niveau-là, c'est que vous avez beaucoup trop investi sur ces crypto-monnaies. Et également, du coup, le warning que je veux vous faire, c'est que même s'il y a des projets qui ont un très bon fondamental, on n'est pas à l'abri qu'ils tombent du jour au lendemain à moins 99%. C'est principalement pour ça que je voulais faire une vidéo aujourd'hui, c'était pour vous parler, pour vous expliquer qu'il faut faire attention. Quand on met tous ses œufs dans le même panier, eh bien, il y a un problème. Le jour où le panier tombe, tous les œufs tombent avec. Eh bien, c'est ce qu'il s'est passé par exemple avec Luna, et comme peut-être il peut se passer avec Tron. On est actuellement en train de faire un stablecoin sur la blockchain de Tron. Ce stablecoin est comme l'UST de Luna, en fait, tout simplement, il est décentralisé, il va se faire attaquer bientôt, et ça va refaire une vague de peur. Donc très clairement, c'est pour ça que je vous dis, ce n'est pas terminé. Là, pour le moment, on est en train de se reprendre tranquillement, parce que après une grosse chute comme ça, il y a toujours, on va dire, quelques bougies vertes. Maintenant, ce n'est pas terminé. On peut aller encore revisiter beaucoup plus bas. Il y a énormément de FUD, c'est-à-dire de news, de mauvaises news, de peur sur le marché actuellement. Moi, ce que je vous conseille, c'est tout simplement de rester éloigné, de le regarder de très loin, d'attendre. Les opportunités se feront après. Certes, on peut se dire, si on rentre en DCA aujourd'hui, on est bien, on est en dessous de 30 000 $. Pour ceux mêmes qui ont essayé de tenter un ordre à 27 000 ou 28 000, c'est très bien. Effectivement, sur du long terme, ce sera très bien. Maintenant, est-ce que vous êtes prêt encore psychologiquement à perdre et voir le cours descendre jusqu'à 20 000 si vous êtes rentré à 27 ou 28? C'est surtout cette question qu'il faut se poser. Si vous êtes prêt et que vous voulez des CA encore plus bas à 20 000 ou autre, eh bien allez-y, faites-le. Cependant, ne pas investir tous ses œufs dans le même panier et également ne pas faire du one-shot, du all-in. Il faut appliquer le DCA. Là, très clairement, je ne rigole pas, c'est un truc sérieux. On ne va pas se niquer la vie à cause d'une perte comme ça, à cause d'une liquidation, d'une cascade de liquidation, des baleines qui se jouent de nous, des BlackRock qui font ce qu'ils veulent, parce qu'on en parle de ça. BlackRock, c'est quasiment une évidence quand même, ils ont joué avec ça pour racheter du Bitcoin plus bas. Si on fait des cascades de liquidation, à votre avis, c'est pourquoi? C'est pour faire chuter le Bitcoin. Si on veut faire chuter le Bitcoin, c'est pour en racheter plus bas. Et ces institutions trouvaient le Bitcoin était trop cher, à un prix trop élevé. Donc, on le fait chuter et on rachète plus bas. Ensuite, on vient appliquer des bonnes news. On vient sortir que le Bitcoin, c'est génial. Il va être adopté partout. Il va être utilisé dans toutes les entreprises. Et là, le cours remontera. C'est exactement ce qui va se passer. Et pour le moment, on n'a pas fini. On va encore avoir un retour de bâton. Avec le stablecoin qui est en train d'être fait sur Tron, là, le stablecoin décentralisé, avec la cascade de liquidation qui vont continuer, parce que là, il y a énormément de personnes encore qui continuent de short. J'ai vu sur Facebook, sur tous les réseaux, beaucoup de personnes qui étaient en train de flipper, mais ce n'est que le début. Donc ne rentrez pas dans cette phase-là. Très clairement, le mindset qu'il faut avoir, c'est s'écarter du marché, respirer, essayer de prendre un peu de recul et de vous dire, au contraire, les opportunités qu'on va avoir dans les prochaines semaines, ce sera que du bon. Parce que ce sera sans doute les opportunités que vous aurez très peu de fois dans votre vie. Actuellement, il faut vraiment faire attention. Le cours est très volatile. Essayez de protéger votre capital au maximum. Je vous tiendrai au courant de toute façon au fur et à mesure dans les vidéos comment ça va évoluer. On m'a posé la question, est-ce que c'est le bon moment de rentrer en DCA? Moi, honnêtement, ce que je vous dis, c'est prendre du recul, regarder le marché de très loin parce que la vague n'est pas encore terminée. Et pour terminer, j'aimerais vous rappeler quand même et vous donner un petit peu d'espoir parce que quand il y a du mauvais, il y a également du bon. Certains alts en 2018, historiquement, sont tombés et ont chuté comme on peut le voir actuellement, jusqu'à moins 90, moins 95 et certains moins 98%. Ces altcoins, certains sont morts, on n'en entend plus parler, mais certains ont survécu. Ces warriors ont survécu parce que le fondamental restait relativement bon. Je vais vous donner un exemple, le ADA Cardano. ADA Cardano, vous voyez, je vous ai tracé actuellement, on avait perdu moins 95% en 2018. En 2018, moins 95%, on aurait pu se dire, le token il est mort, personne n'en veut plus, c'est bon, c'est terminé pour lui. Et vous allez sans doute penser pareil pour certains tokens qui vont chuter de moins 95% sur le bear market actuellement, qui au final vont nous faire des plus-values sur le prochain cycle comme jamais.
vous voyez le Cardano, comment est-ce qu'il est monté ensuite, et bien voilà. Vous voyez en fait, c'est qu'il faut peser le pour et le contre. Certes, on a eu des grosses chutes. On a eu des moins 90% sur certains alts. On va peut-être descendre jusqu'à moins 95, voire moins 98 sur certains autres. Ce qu'il faut, c'est que le fondamental reste bon et que le projet ne meure pas. C'est pour ça que là, on a la machine à laver. Tous les projets, ils sont mélangés dans tous les sens. Ils prennent beaucoup de chutes. Maintenant, ce n'est pas fini. Ce qu'il faudra regarder à la fin, ce sera ceux qui vont rester, les warriors, et ceux sur lesquels justement il y aura toujours ce fondamental, parce que le développement va continuer, parce qu'il y aura encore une certaine communauté derrière ces crypto-monnaies ou ces projets. C'est surtout ça qu'il va falloir garder en tête sur ce bear market. Certains vont faire moins 98%, mais ce n'est pas pour autant qu'ils sont morts. C'est la loi du marché, c'est l'offre et la demande, donc forcément les particuliers et les baleines sont très bêtes parfois, parce qu'ils veulent que du profit, et ils ne regardent pas forcément la technologie. Je vais vous donner un exemple très simple, le Link. Le Link, il a pris énormément de baisse. Mais le Link, sans le Link, on ne peut rien faire sur la cryptosphère. Tout simplement, c'est grâce à lui la transition entre le monde réel, les informations du monde réel, pour les reconvertir ensuite vers le monde de la blockchain. Il a le monopole sur ses smart contracts. Très clairement, le jour où Link disparaît, il y a beaucoup de blockchains qui ne pourront plus fonctionner. Cependant, son cours a baissé énormément. Je vais vous le calculer en direct. On est à moins 90%. Un exemple très simple, voilà, le Link. On est à moins 90%. On va peut-être chuter encore jusqu'à 3-4 $. Cependant, le Link, comme je vous le disais avec son très bon fondamental, il est essentiel et vital pour l'ensemble de la cryptosphère. Ces projets-là ne peuvent pas mourir, parce que s'ils meurent, en fait, il n'y aura plus quasiment de blockchain, il n'y aura plus toutes ces informations, tout ce système qui communique actuellement. Donc, ça va être compliqué. Et tous ces projets, en fait, vont continuer d'exister. Donc il faut le garder en tête. Même si effectivement on a subi une grosse chute de moins 90 jusqu'à moins 95% peut-être, il ne faut pas l'oublier. C'est ce dont je voulais vous parler pour terminer cette vidéo, parce qu'il faut le garder en tête. Il faut vraiment que vous le compreniez que là on fait la machine à laver, on va sortir tous les projets inutiles qui ont fait certes beaucoup de profit mais qui servent à rien, et on va garder que les meilleurs. Donc voilà, je vais terminer sur ces paroles. J'espère que je vous ai un peu rassuré, que vous n'allez pas non plus déprimer à cause de tout ça. Il faut le garder sourire. Il faut regarder le temps dehors, il fait beau, profiter du soleil, de la piscine, et je vous dis ciao ciao.